Si toi aussi, tu publies sur Instagram et que tes posts font un flop, pas de like, pas de commentaires, pas d'engagement, pas de partage, alors regarde bien la suite de la vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter les 5 raisons qui expliquent pourquoi tes posts Instagram font un flop. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Marion et sur cette chaîne, je parle de contenu autour du branding, du business en ligne et d'Instagram. Aujourd'hui, on va du coup parler des 5 raisons qui expliquent pourquoi peut-être tes posts Instagram font un flop à chaque fois que tu publies. La raison numéro 1, c'est que tu ne te démarques pas des autres. Et là, tu me vois venir, on va parler du branding. En fait, ce qui arrive, c'est que peut-être tes publications, donc ton contenu, le contenu que tu publies sur Instagram, ne se démarque pas des autres. Il est complètement noyé dans la masse, il ne saute pas aux yeux. Lorsqu'on va prendre son téléphone et que l'on va scroller, ton contenu en fait va passer complètement à la trappe. On va même pas le remarquer parce qu'il est trop similaire à ce que les autres font déjà. Donc comment faire? La première chose que je vais te dire, c'est qu'il faut que tu travailles en profondeur sur ton branding, sur ton image de marque pour faire en sorte de te démarquer et de sortir du lot. Cette différenciation dans tes posts, elle peut se manifester de deux manières. D'une part par le visuel et d'autre part par le textuel. Donc par le visuel, par exemple, tu peux, créer des images ou des vidéos qui se démarquent de ce qu'on a l'habitude de voir dans ta thématique. Si tu es dans une thématique, par exemple, du yoga, je prends très souvent cet exemple, et que d'habitude les personnes postent des jolies postures de yoga, toujours avec à peu près le même fond, la même décoration, etc. Pourquoi ne pas essayer de poster quelque chose de différent, quelque chose dont qu'on ne s'attend pas de voir de la part d'une professeure de yoga. Et tu peux également te démarquer de manière textuelle, c'est-à-dire que tu peux très bien écrire sur ton post un titre très accrocheur, un titre qui tape à l'œil, un titre pourquoi pas controversé sur la thématique que tu vas aborder dans le reste de ta publication. La deuxième raison qui explique pourquoi tes posts sur Instagram font un flop, c'est peut-être que tu n'as pas une personnalité qui magnétise ton audience. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je parle très souvent des archétypes de marque. D'ailleurs, si tu veux aller voir la vidéo sur les archétypes, je t'encourage vivement à le faire. C'est un outil que j'adore utiliser, que j'utilise avec toutes mes élèves dans mon programme de groupe Instagram et avec toutes mes clientes quand on retravaille ensemble sur leur stratégie et leur image de marque. Mais en fait, avoir un archétype et incarner son archétype, ça va te permettre d'avoir une personnalité forte qui va te démarquer de la concurrence. Je prends souvent l'exemple d'une de mes clientes qui s'appelle Yasmine, alias Ellie Killeuse sur les réseaux sociaux. Elle connecte avec son audience par l'humour. Moi, par exemple, en fonction de mon archétype, car moi-même j'ai défini mon archétype, je connecte également avec mon audience, mais cette fois pas par l'humour, mais plutôt par la simplicité, par l'optimisme, et j'essaie de faire en sorte de démystifier des concepts qui sont parfois assez complexes. Pourquoi ? Parce que ça fait complètement partie de mon archétype. Et preuve en est, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps un challenge où évidemment je vraiment incarné cet archétype-là en essayant de rendre le monde du marketing beaucoup plus simple pour le commun des mortels. Et j'ai eu énormément de retours de challengers qui m'ont dit merci beaucoup, j'ai adoré ta manière de communiquer, j'ai adoré la manière dont tu présentes les choses de manière très simplifiée et ludique. Et en fait tout ça, ça fait partie de mon archétype. Et c'est déjà de cette manière-là que je communique sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que des personnes aiment me suivre, parce qu'elles aiment cette simplicité. La troisième raison qui explique pourquoi peut-être tes contenus font un flop sur Instagram, c'est que tu n'as pas défini tes content pillars. Alors les content pillars, qu'est-ce que c'est ? Les content pillars, ce sont des piliers de contenu. En fait, ce sont les thématiques que tu vas définir en amont, avant même de commencer à publier sur Instagram, et qui sont les thèmes sur lesquels toi, tu as envie d'être connu et reconnu. Moi, par exemple, mes thématiques, c'est le branding, / personal branding, le business en ligne et Instagram. Ce sont mes content pillars. Et dans Instagram, mon programme de groupe, on parle bien plus en profondeur des content pillars parce que j'ai conscience que c'est pas facile de les définir au départ. D'autant plus quand on est multi-passionné par exemple et qu'on veut parler de plein de choses, mais vraiment essayer de retenir une chose, c'est que les gens ont besoin de vous mettre dans des cases. Et donc ils ont besoin de vous dire, elle, c'est l'experte de ça. Et en fonction de votre expertise, vous allez ensuite définir 3 à 5 thèmes et ensuite vous allez organiser votre stratégie de contenu sur la semaine et parler de ces 3 à 5 thèmes tout au long de la semaine.
quand on parle de trop de choses, on brouille le message. Et on brouille le message en fait qu'on veut faire passer à son audience. Et une audience qui est embrouillée, une audience qui ne comprend pas très bien dans quelle case vous mettre, c'est une audience qui ne va pas rester sur votre compte, c'est une audience qui va partir. Donc ce sont des potentiels clients que vous allez perdre. Et donc, si on n'a pas défini ces content pillars, c'est peut-être la raison pour laquelle tes posts font un flop. La quatrième raison pour laquelle peut-être tes posts font un flop, c'est que tu ne postes pas avec intention. Chaque publication sur Instagram doit être publiée en ayant en tête un objectif précis pour chacune d'entre elles. Chaque publication doit répondre à un objectif, soit un objectif de communauté, renforcer le lien avec sa communauté, soit un objectif de vendre par exemple le nouveau programme en ligne que tu viens de faire, soit un objectif de trafic, amener plus de trafic vers ton compte parce que tu as besoin en ce moment de développer encore plus ta visibilité. On ne poste pas son contenu sur Instagram de manière spontanée, sans objectif derrière. Chaque action que l'on fait sur Instagram doit répondre à un objectif. Ton audience va passer par plusieurs phases avant d'acheter chez toi. C'est-à-dire que d'abord, ton audience, elle va te découvrir. Une audience qui te découvre, tu ne vas pas lui proposer le même contenu qu'une audience qui te connaît déjà très très bien et qui est presque prête à acheter ton produit ou ton programme ou ton service. En fonction de l'endroit où se trouve ton client dans son tunnel d'achat, tu ne vas pas poster le même post, tu vas poster un post qui va répondre à différents objectifs, tant pour ton client que pour les tiens d'objectifs. Si tu as un objectif de communauté, si tu as un objectif de visibilité, si tu as un objectif de conversion. Donc vraiment, la quatrième raison, et c'est l'une des plus importantes je trouve, c'est qu'il faut vraiment veiller à utiliser, à varier déjà les contenus et que chaque contenu réponde à un objectif spécifique. Il faut poster avec intention. Et enfin, la cinquième et dernière raison pour laquelle peut-être tes posts font un flop, c'est que tu n'as pas de stratégie de communication claire et définie. Aïe aïe aïe, la stratégie de communication c'est un grand mot, hein. On entend stratégie partout, mais souvent on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Moi, ce que j'ai envie de te montrer aujourd'hui, c'est vraiment ces concepts-là, dès que tu les auras intégrés, ça sera beaucoup plus facile de comprendre. Il faut vraiment arriver à faire la différence entre les hacks, les astuces et la stratégie. Les hacks, c'est par exemple quand on te dit il faut poster des reels, donc les petites vidéos là, tous les jours sur Instagram. Attention, il faut que tu aies 30 hashtags dans tes publications. Il faut que tu répondes à tous tes commentaires dans l'heure qui suit la publication de ton post, etc., etc. Toutes ces choses qu'on voit sur Instagram tout le temps par des professionnels du secteur, mais qui en fait ne sont que des astuces pour décupler ta visibilité sur Instagram. Ce sont en fait des actions de court terme pour arriver à un objectif plus rapidement. Sauf que comme ce sont des actions de court terme, sur le long terme, ça ne va pas marcher. Et donc peut-être que ces actions-là, tu les as déjà faites, mais qu'aujourd'hui, elles ne fonctionnent plus, parce qu'en fait, elles ont marché sur l'instant, mais depuis, tes posts font un flop. La différence entre les hacks, la différence à faire, c'est la différence entre les hacks et les stratégies. La stratégie, à la différence des hacks, on n'est pas sur du court terme, on est sur du long terme. C'est-à-dire que la stratégie, c'est une série de mini-actions que l'on va mettre en place dans un objectif plus long terme parce qu'on a défini une stratégie à long terme. Et donc en fait, comment on fait pour définir une stratégie ? Eh bien, il faut d'abord définir qui l'on est en tant que marque, ce que l'on fait, quelle est son offre, à qui l'on s'adresse, comment on est différent, etc., etc., etc. Il faut poser ses fondations. Donc voilà, tu sais à présent peut-être sur quels aspects tu dois travailler pour éviter que tes prochains posts fassent un flop. Si tu as écouté la vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à me mettre top. Du coup, on parle pas de flop, mais on met top en commentaire. Tu m'écris le mot top en commentaire et je saurai que tu es une vraie et que tu as écouté la vidéo jusque-là. Et en attendant une prochaine vidéo, n'hésite pas à regarder celle que j'ai faite dernièrement où je te montre 9 étapes pour booster ta visibilité sur Instagram. Je pense qu'elle va t'amener du contenu complémentaire à ce qu'on vient de voir aujourd'hui et que ça va beaucoup t'aider pour commencer à décupler ta visibilité sur ce réseau social. Je te souhaite une merveilleuse journée, soirée, prends soin de toi et à très vite. Salut!